Toby Vale, alors pas tout à fait entrée dans sa vingtaine, fait partie de ces plus jeunes, tout comme la plupart de celles qui vont révolutionner la scène olympienne en quelques années. C'est non seulement une batteuse efficace, mais aussi une érudite de première, dotée en sus d'un bon goût certain et d'une belle plume, acérée comme une lame de rasoir. Il n'y a qu'à jeter un œil au blog qu'elle tient encore aujourd'hui pour s'en convaincre. Toby Vale, c'est une tête pensante, sacrément et incorruptiblement radicale, une dopte en matière de musique et d'idées non compromises, une puriste révoltée qui ne transige pas avec la bien-pensance, encore moins avec le système. Un petit mélange bien senti qui fournit le matériau parfait pour constituer la base d'un des meilleurs fanzines sur lequel je sois jamais tombée. Début 1989, elle édite le premier numéro de Jigsaw. Dans les numéros suivants, toutes les pièces des arborescences mineurement majeures de mon cerveau miteux ont trouvé leur place idoine. Mieux encore, ces Jigsaw se sont non seulement laissés relire sans ennui, mais les agencements de mes pièces cérébrales en pleine croissance à l'époque se sont remodulés à chaque fois différemment, mais à chaque fois parfaitement. Dans Jigsaw, il est question d'intransigeance et de passion. Passion pour le punk rock et la musique underground. Passion pour le féminisme. Passion pour le do-it-yourself. Détestation des logiques marchandes et capitalistes. Des hiérarchies, des coolitudes. Elle dit: ça devient de plus en plus clair à quel point on est limité par notre monde, de capitalisme et de culture de masse et de mentalité, tel garçon, je suis la fille, et on accepte ces limitations et on vit dedans sans être conscient des possibilités. Et ça devient de plus en plus clair combien tout ce truc rock'n'roll est pourri, et ce qu'est réellement tout ce rock'n'roll alternatif. Mais ça n'est pas forcé que ce soit comme ça. Et on dirait que tous nos modes d'expression, dans les fanzines ou les groupes ou les conversations, n'importe, sont complètement affectés par le mythe et la corruption de notre société. Ça domine tout. Il y a tellement d'illusions, d'automatismes et de jeux de rôle, et tellement peu de contenu réel à proprement parler. Les gens ne posent pas de questions, ils ne se confrontent pas à la réalité, ils ne parlent pas d'idées. Je me suis retrouvée en guerre avec le monde et avec les mots, et peut-être même avec l'idée de m'exprimer. On rend nos mondes si petits. On a nos groupes, nos gens, nos idées, tout le monde est si cool et si bien établi et si sûr de soi. On vit dans cette culture consumériste. On fait partie de cette jeunesse Reagan, génération moi. Que quelqu'un sorte notre disque, qu'on puisse être le prochain gros truc contre-culturel, je trouve que ça craint, vraiment. Et je me sens tellement pas à ma place, et perdue dans ce monde. Peut-être qu'on est dans un entre-deux. Je sais pas. Punk, rock, love rock, girl rock, ça, ce sont les choses qui sont en train de se produire. J'y crois, mais c'est niqué, Jigsaw. Jigsaw n'est pas un produit de consommation. Ce n'est pas un produit du tout. C'est plus un processus, une méthode. Je suis en train de réaliser que la clé, c'est le processus.